Voici donc à pied d'œuvre pour notre session doctrinale, dont le thème, vous le savez, est la famille. Nous sommes réunis à Lisieux, ville de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est donc sous le regard de la patronne des missions et docteur de l'Église que les évêques de France ont mené cette semaine une réflexion théologique et philosophique sur la famille. Un thème qui s'impose en ce moment dans la vie de l'Église, puisqu'il s'inscrit dans un cadre plus large, celui du synode sur la famille voulu par le pape François. Lors de la première session synodale qui s'était tenue à Rome en octobre dernier, de nombreuses questions pastorales avaient été soulevées par les évêques du monde entier. À Lisieux, les évêques de France ont voulu aller à la source et mettre l'accent sur la doctrine. Le point d'attention, c'est que nous approfondissions vraiment la réalité de la famille, que nous ne laissions pas entraîner à vouloir résoudre les problèmes d'abord, mais essayons de comprendre ce qui se joue dans ce qu'on pourrait appeler le mystère de la famille. Pourquoi est-ce que les hommes vivent en famille ? Au-delà de savoir si des gens sont divorcés, remariés, peuvent ou non communier, s'ils sont parents, ils doivent élever des enfants. S'ils sont hommes et femmes, ils doivent s'aimer comme hommes et femmes. C'est là où je crois que nous avons à réfléchir pour pouvoir mieux accompagner les familles, mieux soutenir les uns et les autres dans ce qu'ils ont à vivre, à porter. Fondamentalement, c'est de revenir, je dirais, aux structures fondamentales, théologiques de la famille, qui nous permettent effectivement de positionner la pastorale familiale. Parce que la pastorale familiale n'est pas simplement de pouvoir essayer de gérer avec un ressenti, en essayant de rencontrer les personnes. C'est sur la base quand même d'expression théologique, puisqu'on croit en un Dieu qui est relation, Père, Fils, Esprit Saint, et ces notions de Père, de Fils, etc., eh bien, on en trouve une expression humaine dans le cadre de la famille. Reprendre les fondements de la famille sert ainsi la mission de l'Église d'annoncer l'Évangile. L'Église est mater et magistrat, c'est-à-dire qu'à la fois elle enseigne le contenu, vous voyez, de l'Évangile, en même temps elle accompagne, elle guide les couples sur un chemin qui est exigeant. Il y a la bonne nouvelle, à la fois la bonne nouvelle de ce que Dieu veut pour l'homme, vous voyez, de son ambition pour l'homme, donc qui est très exigeant, et en même temps de la miséricorde de Dieu face au péché et aux échecs. Il faut tenir les deux en même temps, l'exigence et la miséricorde, c'est ça qui est difficile. Différents enseignements de théologiens ont donné aux évêques des pistes de réflexion doctrinale, en particulier sur le sacrement du mariage, la question de son indissolubilité ou encore la nature de la famille. On reprend peut-être les éléments fondamentaux de la famille, par exemple une communauté de vie et d'amour. Je crois que ça vaut la peine que nous réfléchissions. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté de vie et d'amour ? Finalement, je m'aperçois qu'une famille, ce sont des pauvres qui essaient de s'aimer. Ils ont besoin que l'amour de Dieu soit au cœur de leur vie, et c'est peut-être cela le sens de notre session. À travers des temps en petits groupes, les évêques ont partagé leurs réflexions, alors même que le contexte sociétal français est tendu et les débats sur la famille et la filiation animés. Je vois au niveau de la famille d'abord de grandes interrogations qui sont liées au fait de la fracture familiale, du délitement d'un certain nombre de familles, à cause du divorce, de la séparation, des personnes qui vivent ensemble, qui ont des enfants, de la recomposition d'un certain nombre de familles, et puis aussi la dénaturation du mariage, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, pour des personnes qui ont des tendances homosexuelles, par exemple, eh bien, elles veulent construire aussi une famille. Et le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Pontier, a tenu à rappeler à ses confrères l'importance de leur rôle de pasteur. Le jour où nous avons été ordonnés évêques, il y a deux questions. Veux-tu, au nom de l'Église et à la manière du Christ, recevoir l'étranger, accueillir le pauvre ? Et nous disons oui, je le veux, oui, je le veux. Et comment être dans nos églises diocésaines serviteurs aussi de ce chemin de sainteté qui est dans le concret, l'attention à chaque être humain, à chaque homme. Dieu passe avec toi et t'arrache à la nuit. Tout le monde rêve d'une vie familiale réussie, donc c'est une espèce d'horizon qui apparaît très important dans la tête et dans le cœur des personnes. Ce que je découvre aussi, c'est que c'est à la fois vécu de manière très belle par des tas de personnes, des tas de familles, et en même temps, on perçoit aussi beaucoup des situations plus fragilisées. Le synode, dans son texte final, parle de l'art d'accompagner. Et je pense qu'il nous faut travailler beaucoup cela aujourd'hui pour qu'on soit capable de marcher avec les couples et qu'eux-mêmes
s'ils sont animés par l'esprit et s'ils accueillent la parole du Christ, peuvent aussi trouver des chemins pour vivre leur vie aujourd'hui en écho à cette parole. C'est ça le grand mystère, le Christ nous engendre à une vie nouvelle et nous les évêques, comme les prêtres d'ailleurs, avec les prêtres, nous avons ce rôle d'engendrement de façon à aider vraiment tous ceux qui nous sont confiés, tous les hommes, toutes les femmes, à grandir dans leur humanité devant Dieu. La basilique de Lisieux conserve les reliques des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Louis et Zélie Martin ont été béatifiés en 2008 pour l'exemplarité de leur vie de couple, et donc érigés en modèle par l'Église pour toutes les familles. Les évêques de France se sont recueillis auprès d'eux. Ils se retrouveront en assemblée plénière fin mars. Le thème de la famille sera bien évidemment en première ligne, à quelques mois de la deuxième session synodale prévue en octobre à Rome.